Bienvenue sur le concept de tier list de Pokémon Génération 2. Il a déjà mieux dit que moi. Prise 4. Fuck you. Fait que oui, aujourd'hui je suis en compagnie des Chiquis. Hey, ça paraît, je suis pas là. Ah, ben, Prise 5. On va commencer. Hein? Aujourd'hui je suis en compagnie de Yorek. Yo tout le monde. Fait que la première fois j'étais avec Pistache pour juger les Pokémon de la première génération. Là maintenant je suis avec lui pour gérer les Pokémon de la deuxième génération. On va avoir du fun. Ben, déjà, pour expliquer un peu le concept rapidement, on a une top tier list on va placer les Pokémon justement dans les catégories. Là, les catégories, on a The Goat, Top 6, le Good Looking, Bon, Mignon, Buff, What the Fuck. Je commencerai pas à vous réexpliquer tout ça. Dans le premier épisode, on avait tout expliqué ça. Là, c'est vu qu'on fait la génération 2, bon, on continue là-dessus. L'autre épisode, j'avais dit que moi, les trois premières générations, c'était genre les générations que j'ai grandi avec. Donc, moi, je sais que personnellement, je vais avoir un petit peu de misère à les mettre vraiment bas. Là, pour le dire, la dernière fois, il y a eu un What the Fuck, pour vous dire à quel point c'est dur de les descendre. Qu'est-ce que t'as contre Jinx? Toi, Yorek, t'as grandi avec quelle génération? Les autres, t'étais pas là dans la J'ai joué principalement les deux premières générations durant mon enfance. Et après ça, j'avais commencé à triper sur Digimon. Peut-être une erreur, mais ça. J'ai repris après ça Génération 6. Et après avoir fait Génération 6, j'ai fait Génération 3, 4, 5. Pour après ça faire New Game pour la 6. Et après ça, ils sortaient la 7ème génération. Et là, je suis encore à jour. Fait dans le fond, en gros, il connaît un peu tout. Oui, pas trop le choix. Avant de commencer, on va vous inviter déjà à vous abonner sur la chaîne YouTube. Et aussi à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont sortir. Pas juste des top tiers de Pokémon, mais aussi toutes les autres vidéos qu'on sort. Rediffusion, jeux vidéo, jeux de société, D&D éventuellement. C'est pour ça qu'on compte sur vous, là. Venez vous abonner. On compte sur vous. Ok, ouais, un peu ta face. Ah, c'est un détail. Ma face, c'est une option, c'est un add-on. ça me prendrait un Pikachu pour mettre la face dessus. Mais bon, on va aller juste ces Pokémon-là. Let's go! Ah ben, c'est tout des what the fuck. Bon, déjà, on va se mettre déjà pour que vous voyez le beau tableau éventuellement. Et ça va être normal à m'emmener qu'on voie plus grand chose parce que là, je sais plus il y avait combien de Pokémon dans cette génération. Bon, ben, c'est déjà 51 de moins que l'autre génération, ça va être moins pire. Mais il y a plus de légendaires. Ouais, ça c'est vrai. Et je crois que c'est-tu dans la génération 2 ou 3 qui implique les termes semi-légendaires? Ah, ça par contre, je pourrais pas te le dire. Ouais. Mais c'est pas grave. Fait que là, ben, le premier de la liste qu'on voit en ce moment, c'est Chikorita. Mon starter quand j'étais jeune. Ok, ouais. Et je dois le dire que c'est un Pokémon qui est quand même fait simple, sur peut-être la même mindset que Bulbasaur, mais je le classifierais pas autant Gold que Bulbasaur était de la génération. Non, c'est ça, moi non plus. Moi non plus, je le vois pas dans le Gold, puis je le vois pas dans le top 6 également. C'est pas un Pokémon que je mettrais dans mon équipe. Ouais. Limite, je le placerais entre bon et good looking. Ouais. Parce que, tu sais, il est pas affreux non plus, là. Non, il a un bon design. Ouais, il a un très bon Ok, design. contrairement à sa dernière forme. Mais ça, on en parlera plus tard. On va en parler dans deux Pokémon. Mais j'ai envie de dire good looking, au moins. Ouais, moi tout. Hein? On est d'accord sur un point? Ah, ça arrive de temps à autre, là. Ah, ça arrive des fois. Bon, ben, justement, son évolution, là, c'est lui que Tu Bellium? Bayleaf. Bellief? Ah, ça, j'étais plus sûr. Bayleaf. Ben, déjà, moi, je le trouve bien. Oui, limite, je le trouve plus cool que Ivysaur, dans un sens. Oui. Mais genre, Ça fait il serait... Pas encore top 6, mais il serait mieux placé que Chikorita. Ouais, c'est ça, fait que c'est ce que je pensais, parce Ouais. que il reste dans la même vibe, mais genre... Tu sais, c'est une évolution logique. Ouais, c'est ça. Meganium, il s'appelle. Ben, il est pas méga. Non, Pas c'est pour ça. 2 scènes. Non, c'est ça. Ben, la fleur est cool, là, mais... Je sais pas... Bon,
Gros Max? Ouais, parce que je le vois pas good looking. C'est pas parce qu'on n'aime pas le Pokémon, il est quand même cool, mais c'est vraiment. Il y a moins de choses qui en revient avec. Ah, c'est ça, puis c'est comme les deux premiers, il y a une logique, mais après ça, genre, ça sort compte. Mais il y a même pas la même couleur, tu le regardes. Lui, ben, ok, ça reste dans les tons de vert, mais après ça, il est vraiment rendu trop vert avec du rose, en tout cas. Mais le concept, c'est genre une feuille qui devient genre une fleur. Ouais. Mais bon, moi non plus, je ne niaise pas que celui-là. Fait que c'est ça. Lui, c'est Kivala. Le prochain qu'on va faire, c'est Kivala. Ouais, Kivala ou Kivala, en tout cas. En anglais, c'est sûrement Qui. Ouais. Je le trouve cool. Je l'aime bien. Ouais, il est quand même cool. Si moi, je le placerais, là, il est peut-être pas dans le top 6, mais il serait déjà meilleur que les deux autres dans le Good Looking, selon moi. Ouais, moi, je suis d'accord. Très d'accord. Il va se placer là. Ouais. Difflosion, lui... Pas un GOAT, selon moi. Ouais. Mais il est dans mon top 6. Parce que c'est sûr que je le mettrais dans mon équipe, moi. J'hésite pour l'équipe, mais oui, je suis d'accord pour top 6. Oui. Ouais, j'ai beaucoup aimé ce Pokémon-là. Ouais. Totodile. Trop tard. Ah ouais. Go, peu. Hey, sans même regarder l'anime. Et si vous avez regardé l'anime, vous savez pourquoi il est Go. Ah, il est direct. On n'y est pas que celui-là. Son évolution, par contre, je le mettrais plus bas. Ouais, moi, il est cool, mais je le mettrais Good looking, limite. Peut-être moins... Peut-être entre Belief et... quoi là-bas? Ouais, on va le mettre là. Ouais. C'est pas parce qu'il est pas cool, mais... Correct. Ouais. Sentret, c'est normal, je m'en rappelle pas. C'est normal, je m'en rappelle pas. J'ai envie de dire que pour moi, il y a autant d'importance que Rattata. Bon, mais Rattata, nous, on l'a mis dans le go. What? Mais c'est parce que c'est le mime. Mais ouais. Je le mettrais peut-être soit dans bof ou mignon. Ah, moi, il y a un design quand même correct. Ouais. Moi, je dis pas. Il y a sa place dans Pokémon, ce Pokémon-là. Oui. Mais Oui. il est mignon. Ouais. Furret. Je trouve que je l'apprécie déjà mieux. Ouais. Je le mettrais peut-être dans bon, et en plus, il y a aussi les mimes de la toune qui va avec. Ouais. Si tu l'as déjà vu. Sur le coup, ça me dit rien. Mm. Mais c'est pas grave. Parce que je suis d'accord. Moi, dans les bons. Mais genre en avant de méga qui est pas méga. Ouais. Après ça, Crobat. Ouais, Crobat, Une lui. parfaite évolution de Zubat et Golbat. C'est juste un super design pour le Pokémon en tant que tel. Ce qu'il avait besoin. Il est cool. Je le mettrais dans Good Looking. Après ça, la question c'est où est-ce qu'il se va dans la liste du Good Looking? Est-ce qu'il peut être il peut être ici? Je le mettrais entre Quilava et l'autre. Que tu le mettrais là? Ouais. Ouais. Je suis d'accord. Hoot hoot! Un Pokémon que j'utilisais beaucoup quand j'étais jeune, parce que Noctowl, veut pas, il est cool, mais la forme avant est simple. C'est... Au lieu de dire que c'est une copie de Pidgey, il est unique. Ouais. Sur le coup, le monde se dit « Ah, c'est seulement un Pokémon volant et psychique », mais non, c'est normal et volant, mais il y a quand même de l'originalité. Une bonne inspiration pour les hiboux ou les chouettes. J'aime bien, je le mettrais au moins dans... Peut-être dans bon. Je sais pas si toi t'as un avis différent. Ouais. Moi, dans les bons, mais après ça, ça serait de savoir où est-ce qu'il va. T'as-tu une opinion plus poussée sur ça? Ça peut pas être tout le temps moi qui décide. Non, ben, tu sais, quand j'ai hors de quoi à dire, t'en fais pas de te dire. Mais à date, on est à mais la longueur d'onde. mieux que Nium, mais moins que Furret. Ouais, moi tout, je le mettrais là. Si j'y arrive! Hein, il veut pas se remplacer. Bon. Noctowl. Bon, déjà, juste un good looking important. Oui, direct. Limite, oui. Ouais, ça, il... Premier, ouais. Ouais, moi, y a pas, on pose pas plus de questions que ça. Ouais. Non, c'est Lésiane. Lésiane? Je me rappelle pas de tout, moi. Il a un bon style, mais il est de la merde. Ouais, je sais, c'est un Pokémon de merde. Limite bon, juste à cause du design unique pour un Pokémon insecte. Ouais, moi, je le mettrais là. Ouais. Parce que même lui, il est déjà un peu mieux. Ouais.
Mais il est là parce qu'il y a un beau design, mais parce que c'est un mauvais Pokémon, il reste en arrière. Ariados, ça, c'en est un que j'ai beaucoup aimé quand j'étais jeune. Oui. Et c'est un des rares Pokémon araignées. Je crois que c'est le premier qu'ils ont introduit. Ouais. C'était le premier. Oui, officiellement, c'était le premier. C'est ce que je me souviens. Ouais. Et avec une belle pensée que c'est un Pokémon qui est fait pour, exemple, ralentir ses adversaires pour pouvoir en profiter des avantages de ses attaques et habitudes d'attaque. Qui était poison en plus. Fait que... Ben, c'est ça. Les Pokémon poison, il y en avait pas tant que ça. Non, il n'y en avait pas beaucoup. Tu le mettrais-tu dans Good Looking? Ouais, c'est ça. C'est mieux qu'eux autres, mais on est eux autres, là, c'est nos meilleurs à date. Ouais. Bon, Spinarak. Déjà, il est cool. Mais je crois que je le mettrais dans bon. Moi tout. J'ai envie de dire, entre l'évolution et la base form, c'est un peu la même affaire que Noctowl et Utu. C'était... la base form est moins cool que l'évolution. Ouais, c'est ça. Non, après ça, c'est Feraligatr. Ouais, Feraligatr, lui, il est dans mon top 6. J'ai envie de dire top 6, peut-être derrière ou devant Typhlosion. Je suis mitigé. Devant, moi. Devant? Ouais. Je te laisse all in. Ah ouais, c'est un beau Pokémon. Ouais. Et c'est un bon Pokémon aussi à avoir dans son équipe. Si je m'en rappelle, c'est Chinchou, mais je suis pas sûr. Oui. Ah, si, je suis bon. Chinchou, c'est un mignon. Donc... Oui, c'est un mignon. C'est une petite forme de Pokémon unique qui est eau et électrique. Ouais, c'est vrai ça. Et Lantern, paix à ton âme pour le Nuzlocke que j'ai fait. T'aurais pu avoir tellement de potentiel, t'es cool. Je te mettrais dans probablement Good Looking, mais il manque un petit quelque chose. Si t'aurais une autre évolution, je t'aurais peut-être donné plus de chance, mais pas plus que ça. Ouais. Bon, moi je le mettrais là. Ouais. Pichou! Pichou, si vous le connaissez pas de Pokémon, mais vous le connaissez de Smash, vous savez que c'est une vraie merde à de se taper. C'est direct. The Goat. C'est direct dans The Goat, là. J'essaie de le replacer. Et je crois que sa première introduction, c'est dans un film de Pokémon en plus. Je pense que oui. Mais ouais, il est apparu dans quoi déjà, t'as dit? Pokémon 2000, dans la version des vacances, quand tous les Pokémon se rejoignent dans une sorte de grand parc. Pikachu est laissé avec... c'est-tu... pas Clefairy, mais voyons, le Pokémon bébé qui est de l'œuf. Togepi. Et tout le monde s'inquiète un peu parce qu'il pleure et on voit d'autres Pokémon style bébé comme Pichou au travers. Ou on le voyait dans un autre film. Il faudrait que je m'en rappelle. C'est pas Lugia, parce qu'il est pas apparu là-dedans. C'est pas dans... Celui Lugia, tu penses-tu que ça serait plus lui avec Entei? Génération 2, justement? Ben, techniquement, il vient de la génération 2, fait qu'officiellement, ce serait au moins Entei. Ah, ça serait-tu justement la version avant le film de Entei, quand il se promène dans la ville et on voit plusieurs rongeurs dont les Pichou qui se promènent et qui volent un peu de stock et Pikachu essaie de récupérer un petit peu du stock de Ash et compagnie. Ça se peut. Ça fait tellement longtemps que j'ai vu ces films-là que je m'en rappelle pas de tout. Mais veux pas, Pichou a quand même une belle introduction dans Pokémon. Oh oui. Puis il mérite sa place en haut du top jusqu'à maintenant. Ouais. Désolé, Totodile. Par contre, le prochain... Il s'appelle Jigglypuff. Ouais, Jigglypuff, là, la forme bébé de Jigglypuff, je tiens à dire. Ouais, c'est ça. C'est une forme bébé, je dirais mignon, mais... Je dis pas qu'il va dans le buff parce que c'est un concept que je parle pas encore beaucoup parce que j'ai beaucoup aimé Génération 1, 2, 3, fait que c'est dur pour moi. Mais quand je vais arriver à des générations que je connais moins, il y a des Pokémon que tu vois genre, toi, je sais pas comment t'as fait pour te rendre dans le jeu. T'as pas un... T'sais, les Pokémon, les vrais Pokémon, ils ont comme un look vraiment Pokémon. Mais il y a une affaire, faudra que je t'avertis, là. Dans les futures générations, là, si tu dois rater garde-devoir, là, je vais te surveiller sur tes mots pour savoir si t'es clean ou non. On n'est pas encore rendu là. Là, ça fait que... Ouais, en fait, c'est pour ça que je dis... Comme le Jigglypuff a un look Pokémon, fait que c'est pour ça que je trouve qu'il va pas dans le buff. Mais je vais le mettre tout en bas parce que c'est juste une petite bolle rose avec des
Un petit spirale sur le front. Ouais, c'est ça. On va dire que côté design, c'est pas... Il était très simplifié. C'est ça. Après ça, l'évolution de Togepi, justement. C'est Togetic, si je me rappelle Oui, bien. je veux dire, c'est une évolution logique, mais je préfère Togepi en design. Ouais, moi tout, j'aime vraiment mieux Togepi. Je sais pas si je placerais dans Mignon. Parce que Togepi, je le placerais minimum dans Bon. Bon, on va le mettre là. Ouais. Natu. Natu. Natu, c'est son évolution. Ouais, c'est ça. Mignon. Ouais. Je le mettrais pas plus loin. Ouais. Mais c'est juste un petit oiseau. Après ça, l'autre, c'est Volibear? Le Diba. Liliba? Ok. Le Diba. Il est clairement moins intéressant que son évolution. Peut-être dans Mignon encore. Ouais, on va mettre ça là. C'est ça, ça reste une coccinelle. Là. Ouais. Elle fait toujours Pokémon pareil. Oui. Mais... Surtout avec les grands yeux globuleux. C'est ça, mais ça reste que c'est juste une coccinelle. Là, on a Natsu. Natsu... Il y a un style à lui-même, Ouais. mais je le placerai pas plus haut que Bon. Ouais, c'est ça. Je pense même que je le mettrais là. Tu sais, on le voit dans plusieurs jeux de Pokémon, mais il m'a jamais intéressé personnellement. Non, c'est ça. Après ça, là, c'est parmi une de mes chaînes d'évolution préférées. Fluffy, c'est le mouton noir de la chaîne d'évolution, je trouve. Je le mettrais dans Bon, mais le reste, je crois que je le mettrais soit dans Good Looking ou Top 6 direct. Ok. Parce que si tu le compares entre Marie et ah, pas drôle, j'ai un blanc déjà. Ben, juste Marie, je trouve que... Ampharos. Ampharos, c'était mon GOAT dans ma team de Pokémon dans Génération 2. J'ai viandé les légendaires, je me pognais contre les chiens légendaires avec, j'avais aucun problème. Il est bulky, il est rapide, il fesse comme un chien. Mais son évolution avant, Fluffy, Après ça, on a Sudowoodo. Ah, ça j'ai envie de dire. C'est du good looking. Good looking. Et il y avait toute une gimmick avec parce que il mimique les arbres que t'étais supposé de couper avec Cut. C'est que tu pognais tout de suite en combat si tu utilisais Cut dans le monde extérieur. Et il bloquait le chemin comme un Snorlax. Mais t'avais pas besoin de la Pokéflute pour. Ouais, c'est ça. Et étonnamment, même s'il ressemble à un arbre, c'est un Pokémon roche. Ça fait que moi, je placerais Good Looking, personnellement. Je crois que je le placerais devant Lantern. Ouais. Ouais, moi, tout, je le mettrais là. Ça a de l'allure. Après ça, c'est-tu Politoed? Ouais, lui... C'est une évolution variante. Je crois que c'est une des premières évolutions variantes de Pokémon. Parce que t'as Poliwhirl, Poliwhirl, et là, c'est Politoed au lieu de Poliwrath. Je préfère le design de Poliwrath, ça je vais le dire tout de suite. Bon tout. Politoed, il est particulier comme Pokémon, mais je trippe pas plus sur le design de la grenouille. J'ai envie de dire bon, mais peut-être derrière Natsu à mon goût. Je sais pas si toi tu le placerais Mew. Oh boy, tu le places dans le mignon! Ah. Oh my god, tu le dégrades tout de suite! Ouais, mais... C'est genre, il est meilleur dans sa tier list, mais il est une tier list plus bas. Ouais, c'est ça, genre... Je sais pas. Ouais. Genre... Encore là, il y a encore l'aspect Pokémon, ça va, mais... Je sais pas... Il me semble que ça pourrait être mieux. Skiploom, lui, il me faisait chier dans Pokémon XD, lui. Quand il pogné, là, si je m'arrangeais tout à peu de péter en premier. Il faisait tout le temps endormir, il était gossant. Ben, c'est un Pokémon qui est fait léger, rapide et pour ses effets. Et, tu sais, c'est pas un gros combattant, mais il y avait ses utilités. Comme design, ben, on sait que c'est un Pokémon qui ressemble à une fleur, probablement inspiré comme des spores, le pollen qui s'en va dans les airs. Ouais. Il y a un bon design, mais comme je l'ai dit, c'est un bon design. Je ne mettrais pas haut dans le bon, par contre. Ouais. Sa forme avant, par contre... Hopip. Ouais. Je pourrais le placer dans le mignon. Ouais, vraiment mignon. On le trouve plus mignon que la grenouille. Là. Défi, tu te rappelles-tu le nom de ce petit singe-là? C'est Epom, si je me rappelle. Ouais, il y en a qui... y a des Pokémon qui me marquent plus dans le temps que d'autres. Je crois que c'est le premier Pokémon avec l'attaque Thief.
qui était Ça se faite peut. pour pogner l'objet des autres, parce que Génération 2, il y avait beaucoup d'introductions d'objets que tu pouvais mettre sur les Pokémon, dont les baies. Ça fait que c'est un Pokémon qui avait comme idée d'avoir beaucoup de méta, mais ça aurait été surtout une future évolution de ce Pokémon qui va voler la vedette. Mais en tant que tel, il y avait quand même des bonnes idées avec. Je trouve qu'il y a un meilleur design que Mignon. Ouais, clairement. Je sais pas si je le placerais devant Spinarak au moins, mais je le mettrais pas dans le good looking à mon point de vue. Non, ben je suis d'accord avec toi, c'est genre, ça reste quand même juste un singe avec une grosse queue, là. Ne sortez pas cela de son contexte, les enfants. S'il vous plaît. C'est pas Sunkern? Ouais, il s'appelle Sunkern, pis Ouais. moi je niaise pas avec ça. Ouais. C'est juste une graine, là. Ne sortez pas cela de son contexte. Oui, des fois, ça va arriver qu'on pointe. Mais des c'est Pokémon. littéralement un grain de tournesol. Ah, c'est juste ça, hein. Pis même sa chaîne d'évolution, c'est genre, c'est logique, mais Ouais. juste une fleur, là, à un moment donné. Ouais. Ah, par contre, lui, comment il s'appelle déjà, lui? C'est le Pokémon Libellule? Yanma. Ouais. Ouais, déjà là, lui, il est déjà plus intéressant. Oui, oui. Ça, c'est sûr. Même si c'est pas le meilleur des Pokémon, j'ai envie de le mettre dans le good looking. Ouais, moi tout. Juste à cause de son design. Oui. Je sais pas si je le placerais proche de Belief ou Lantern. Lantern? Ouais. Ouais. C'est un beau design. Whopper! Go. Ben, on n'a pas le choix. Par contre, moi je le mets en bas, là. De Goat. Tu le mettrais en bas de ça? Ah oui, Totodile et Pichu, c'est mieux. Ok. C'est sûr, là! Ok. C'est un Goat, mais en date, c'est Ouais. lui qui est en bas. Ouais. Espion. Ah, Je suis désolé, mais c'est un des Eevee Evolution que j'aime le moins. ben là, si on... C'est genre, Génération 2, c'est bien ça qui me trouble parce que Espion, c'est l'évolution d'Eevee que j'aime le moins. Mais Umbreon, c'est l'évolution de Pokémon que j'aime pas mal le plus. Comment dire... ben, si on arrête à Génération 2, parce qu'il faut se rappeler Ouais. qu'il y en avait 3 autres de plus avant, Ouais. je suis d'accord avec toi que Espion, à ce moment-là, c'est elle que je mettrais en bas. Puis as-tu remarqué que c'est le seul des évolutions d'Eevee qui est un chat? Tous les autres, c'est des chiens. Ah là, c'est clairement un chat, ça. J'ai envie de dire c'est des variantes de renard et autres, mais... Non, ouais, il fait plus chat que le reste de la gang. non, c'est ça. Ben, c'est ça, parce que les renards, c'est des canidés. Fait que Ouais. t'as les canidés, Ouais. puis t'as les félins. Ouais. C'est le seul de tous les Eevee, de les évolutions d'Eevee, qui fait vraiment félin. Les autres, c'est tous des canidés. Et c'est ça qui est drôle. Mais je l'aime bien, mais ça va pas dans un goût. Ouais. Tu sais, les Eevee Evolution, j'ai envie de dire que ça ira pas jamais en bas de bon. Non. Et j'ai envie de dire que ça va tout le temps proche de good looking pendant les évolutions. Je sais pas si t'es d'accord. Dépendant lesquels. Ouais. Parce que... Mais j'ai envie de dire, Espion il est dans le bon. Top. Oh, il est top bon, là. Ouais. Ouais. Ça reste que c'est quand même toujours un meilleur Ouais. Pokémon pis tout ça. Non, on a la baby form de Clefairy, si je me trompe pas. Ouais, ça. C'est déjà mieux. Là. Ouais, mais Mieux que c'est les un autres. baby form. Ça reste dans les mignons. Umbreon, c'est déjà où il va, man. Ben déjà, moi normalement, il va Top 6. dans le top 6. Top 6. C'est sa place. Et je le placerai devant Typhlosion et Feraligatr. Oh ouais, il va en haut. Parce qu'il va pas dans le GOAT parce que ça reste que. Même si moi personnellement, il serait dans un GOAT. Mais il faut rester réaliste. C'est pas un Pokémon. Ça reste un Pokémon vraiment cool. Mais genre, c'est pas. Il lui manque de quoi pour être un GOAT. Oui, Ouais. je sais, un Whopper c'est mieux que lui, mais là, ça posait pas de questions. Whopper, il y a des mimes, il y a tout ça. Et il y a même eu des formes alternatives de Whopper. Ça fait que on lui donne la chance. Surtout moi, quand je jouais à Gale of Darkness, là. C'était tout le temps en Umbreon que je le faisais évoluer. Ouais, mais Umbreon de base, là, contrairement à la plupart des Pokémon ténèbres, il est tank. Ouais.
Très tank. Je veux dire, le seul autre Pokémon de ténèbres qui est tank, c'est quoi? C'est-tu Tyranitar? Ouais, c'est vrai. Bon, après ça, on a Murkrow, je pense. Ouais. C'est sûr, ça reste un corbeau. Mignon. Au moins, c'est le mignon qui est le plus cool de la game. Ouais. Après ça, Slowking. la meilleure évolution de Slowbro, je trouve. Et je vous signale que c'est un des Pokémon qui est mis en avant-page dans le film Pokémon 2000. C'est le Pokémon qui donne la prophétie. C'est le Pokémon qui pointe que Ash est l'élu. C'est un Pokémon qui a aussi surpris et compris, on va dire, le fonctionnement de la Team Rocket dans les aventures de Ash. Mais à part de l'anime et les films, c'est un Pokémon compétent, un Pokémon qui a un bon design. Au lieu de juste, oh, j'allume pas que j'ai un Pokémon qui me mord la queue. Là, il s'en sert comme un chapeau, comme un attrait d'un sage. Comme si, là, il était éveillé, comme s'il y avait eu une nouvelle fonction dans la vie. Je suis bien d'accord. Je crois que je le mettrais dans le Good Lucky. Je sais pas si toi, tu le placerais moins haut. Bon, good looking. Ah ouais, tu peux le placer là. Nah. Il veut rien savoir. Reste-toi à te faire placer! Parce qu'il est plus sage que le hibou. Montine, bah, c'est... Le Pokémon est intéressant, genre, même si c'est vraiment inspiré des raies à la base, ça, c'est sûr. Je le mettrais dans minimum bon. Moi, ça. Non, comme vous voyez déjà, on a de la misère à placer dans les buffs et les what the fuck. Moi, je le mettrais là. Ok. Marie, ça serait juste de moi, là. Juste de moi, là, c'est good lucky. Direct. Oui, ça reste un mouton. Ouais. Mais c'est un mouton électrifié. C'est cool. Et si vous avez vu certaines des vidéos de la version plus sérieuse de... si je me rappelle bien, Ton Moustachu, on a fait une version des Pokémon de quelle génération on utiliserait pour mieux survivre. Ouais. Et moi, j'ai choisi Marie. Ouais, ça, tu l'avais choisi pour sa laine pis tout ça. Oui. Et en plus, c'est une centrale, électrique directe, là. Ouais, et sa dernière forme, justement, elle émet de la lumière comme un phare, littéralement. C'est que ça t'aide toujours à te retrouver, mais si du monde essaie de te retrouver, ça va être très facile pour eux. Au minimum là. Ouais. Parce que là, ça commence à être des bons Pokémon, là. Ça reste solo une évolution de base, là, mais ça va. Non, une question, mon très cher Blood. Ouais. Est-ce qu'on va qualifier tous les unknowns de toutes les lettres de l'alphabet et autres? Non, ou on qualifie juste un en général? Alors là, c'est juste... On sait qu'il y en a toutes les lettres de l'alphabet, mais officiellement, c'est un seul Pokémon. C'est juste qu'il y a comme plusieurs variantes, là. Ouais. Mais c'est pour ça qu'on se fait pas chier avec ça. C'est toutes les unknowns sont dans la même. Mais au fond, c'est plus le dialecte Pokémon limite, les unknowns. C'est ça. C'est pas tant un Pokémon wow, il n'y a pas d'autres fonctions que ça. Je crois que ça serait peut-être mon premier buff. Dans le film Pokémon, c'est intéressant le concept. Mais encore là, c'est juste des lettres de l'alphabet. Ouais. Je pense que ça va être notre premier buff de toute la game. Bon, là, ceux qui ont adoré le deuxième film, écrivez-le dans les commentaires. Mais aussi, vous pouvez nous tirer des roches. On prend tout. Je crois que c'est le troisième film avec NT et Leandro. Oui, c'est le troisième film. Ça fait, comme je dis, ça fait tellement longtemps. Ouais, mais ça, on est vieux. Là, on est vieux. Faut pas oublier que le premier... Il faut dire qu'il y a environ 25-26 films de Pokémon. Ça fait que... On va essayer de se donner des chances. Dis-toi que moi, j'ai le premier film, c'est lui avec Mewtwo. Ouais. Et après ça, c'est Lugia le deuxième. NT avec le troisième. Ben, t'as suivi la trilogie. C'est ça. Après ça, il y a... Quatrième, c'est lequel déjà? Lui, Rayquaza, c'est le 4 ou c'est le 5e? C'est Celebi le 4e. 4e, c'est Celebi. Après ça, c'est Rayquaza, si je me rappelle bien. 5e. Et après ça, 6e, c'est-tu avec Latios? Ouais. Ouais, c'est ça. C'est là que j'arrête. Parce qu'après ça... c'est tous les Pokémon que j'ai connus, les films Pokémon que j'ai connus. Ouais, mais gang, je trippe normalement pas Wobbuffet, mais pour le ming de la Team Rocket,
Waouh! C'est un autre, on n'a pas le choix. Et en plus, c'est le Pokémon des contre-attaques. Ben oui, il est chiant pour ça, lui. Oh oui! Azumarill. Moi, c'est Azumarill, ça me disait. Le premier Pokémon avec un ability Overpower, que je crois c'est Pure Power, qui double son attaque. Et je tiens à dire qu'avec, voyons, c'est-tu Marill, sa forme avant? Ouais, c'est la petite version, là. Dans le temps, Génération 1, le monde pensait que quand il voyait des futurs spoilers pour Génération 2, il pensait que c'est une sorte de Pikachu bleu. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il faisait penser un peu à Pikachu. Ouais, mais en voyant maintenant la vraie forme qu'il obtient, on constate que c'est carrément pas la même chose. Pas en tout. Mais dans le temps, on vivait sur les rumeurs, les soupçons. T'sais, on n'avait pas autant d'informations sur Internet dans le temps, là. Non, c'est ça. Mais il est good looking et je le placerais peut-être proche de Crobat, moi. Avant ou en arrière? Peut-être avant, par contre. Ouais. Ça va bien. Mais là, Sol... Ah, ben là, ça... C'est... Bon... Mignon, peut-être? Moi, j'aime mieux le design de elle que de lui. Ok. Dans le prochain Pokémon, c'est un Pokémon que je déteste. Jumpluff. Bon, juste parce qu'il me gosse. Ok. Mais il est quand même plus mignon. Mais il est meilleur que Anno. Scizor. Oh, ça c'est un good looking. T'sais, quand on se disait Scyther, c'était un Pokémon de génération 1 qui était cool, original. Scizor, là, juste était une vraie évolution dans tous les termes. Ouais, juste pour le design. Et en plus, c'est un des premiers Pokémon acier, je crois. Je pense que oui. Mais malheureusement, j'ai jamais mis Scizor dans mon top 6. Non, moi non plus. C'est un beau Pokémon, mais... Jamais. Non, moi non plus. Chocolat, moi, c'est un peu un meme. Ouais, c'est le... Le Chocolat. C'est ça, pis c'est genre la tortue quasi invincible un peu, genre, c'est quand même drôle. Trop de défense. Ouais, c'est ça, c'est ben trop fort pour ce que c'est, là. Ouais. Ouais. Mais le design est quand même cool, moi je l'aime bien. Ouais. On le place-tu dans le Good Lucky? Ouais, moi... Je le... là. Heracross! Je l'adorais dans le temps. Je le mettais dans mon top 6 dans le temps. De nos jours, je le ferais pas, mais il a toujours été un Pokémon très cool à mes yeux. Mais moi je le mettrais en good looking parce que moi non plus. Moi je le mettais pas dans mon équipe, mais. Tu sais, c'est comme Scizor là, il était cool. Ouais. Bon, le prochain il va se régler Sunflora? assez vite. Il se règle assez vite. Puis même, sais-tu quoi? On va être encore plus chiant avec lui. Dans le buff! Dans le buff. Yeah. Mais c'est mieux les lettres. Mais t'es pas what the fuck! Ouais. Quand même dans ma génération 2, t'es correct. T'es safe à cause de ça. Ouais. Non, le prochain, c'est-tu. T'as dit ça? T'es dire ça, ouais. Ouais. Moi, je le placerais normalement dans le good looking, mais. Sachant ton historique avec et son évolution, à quel point tu l'apprécies. Non, c'est ça. Pour moi, Ouais. c'est dans le GOAT en partant. C'est sûr que Pichu et Totodile, c'est mieux. Ouais. Mais ça reste que c'est un. Ben déjà, si vous avez joué à Gate of Darkness, c'est votre premier Shadow Pokémon que vous capturez. Puis après ça, c'est le tout premier. Ah. Puis après ça, si tu le gardes tout le long de l'aventure, tu te fais un Ursaring qui pète tout avec le c'est un des Pokémon avec le plus d'attaques. Il y a plus d'attaques que de légendaires, je tiens à noter. Aïe. Et en plus de nos jours, son évolution a une autre évolution avec une variante. C'est ça, je l'ai vu un petit peu en préparant les top tier list pour l'année. J'ai pu Parce jouer qu'il y a le design. Ursaluna et Blood Moon. Ouais, c'est ça. Mais à date, mais je les aime moins leurs évolutions. Design, ouais, mais ils sont forts. Ben, c'est sûr qu'ils sont plus forts. Fait que ça va être à voir quand on va être rendu dans ces générations-là, parce que je les ai placés au moment qu'ils apparaissent dans les générations. Fait que c'est pour ça que. Je crois que
À part de ça, je crois que c'est parmi les Pokémon type normal, parmi les plus forts. Oh, ouais, clairement. Parce qu'à part de Slaking, qu'en passant, il y a une des pires habilités, eux, ils ont pas une mauvaise habilité. C'est vrai. Après ça, prochain Pokémon, je crois, c'est Quagsire? Ouais, Quagsire, c'est l'évolution de Whopper, justement. Ouais. Mais je ne mettrais pas Go. Ça, c'est clair. Et je ne mettrais pas Top 6. Je le mettrais Good Lucky. Ouais. Dans Good Lucky, mais par contre, je... peut-être proche d'Azumarill? Ouais. Tu le placerais moins haut? Ouais. Ok. Derrière Yatos. C'est juste parce qu'à cause qu'il fait un peu... ça reste un lézard pareil. Mais genre... Ouais. Je sais pas. Il y a de quoi de moins. Et après ça, j'ai même pas besoin de parler, vous savez déjà le résultat pour Ursaring. En fait, techniquement, il serait en GOAT, mais même, sais-tu quoi, je le mettrais pas en GOAT. Je le mettrais en top 6 parce que... Parce que c'est un Pokémon de ta team. C'est ça. Parce que oui, il aurait pu être... Si ça serait pas ça, je serais dans le GOAT, mais... Top 6, en partant. Je les tourne dans mon équipe, tout le gars. Ouais. Tout le temps. Dunsparce? Ouais, Dunsparce. À cause des mimes, je le mettrais Goat, mais si je me fie juste à son design, je le mettrais dans bonté. Je suis mitigé avec, c'est que j'ai besoin de C'est ça, ton point de vue, Blood. Toi, tu dois pas connaître les mimes avec, c'est que tu le places juste bon? Non, c'est ça, c'est... Il est limite sur... C'est parce que c'est un Pokémon, là. Mais genre qu'il y a l'aspect Pokémon, mais... Ça serait pas du fait qu'il serait dans la génération 2, je pense que ça serait un what the fuck. Ah ouais? Il est ben trop bizarre pour être un Pokémon, pour vrai. Sais-tu que dans Génération 9, il y a une évolution et c'est Dunsparce? Je pense que je dois l'avoir vu. C'est vraiment n'importe quoi, c'est juste rajouter des segments du ventre. Ah ouais, finalement oui, t'as raison. Là après ça, on a le petit cochon, bon, rappelle pas comment il s'appelle. Sweet Noob. Oui. Un des nouveaux Pokémon de glace qu'ils ont rajouté. Parce qu'avant, t'avais pratiquement juste la prasse qui était eau et glace et Dewgong. Mais j'ai envie de le placer dans Mignon. Non, c'est ça, Mais il est bien meilleur que Sunkern. Peut-être proche de Natu ou... Mais il est moins haut que Sentry. Ouais, je le mettrais là. Ouais. Togepi, c'est le Pokémon bébé. C'est la définition de ça, là. C'est... Et en plus, le Pokémon qu'on a connu pour Métronome. Le random bullshit go, là, c'était Togepi Hollow. L'autre Pokémon, je m'en souviens pas de son nom et j'ai jamais été intéressé en fait. Il est pas intéressant à la base. C'est un poison, c'est important de savoir. Poison, il me semble. Ouais, c'est un poison pour Alfish, je me dire. Ouais. Faut aller voir dans les jeux genre Legend of Axus pour voir une évolution de lui, mais même là, son évolution, je suis pas plus... Wow. Je le mettrais dans le buff. Peut-être devant Sunflora par contre. Corsola, si je me rappelle bien. Ouais. Un Pokémon que, si ma mémoire est bonne, a pas d'évolution, mais il y a une forme alternative dans la génération 8. Ça se peut. Ça, je l'ai. Qui a une version fantôme. Ah oui, c'est vrai. Oui, moi là, je m'en rappelle. Mais, sinon, côté design... Bah, ça reste du corail, là. Je mettrais dans le mignon. Ouais, c'est ça. Mais... Moi, je le mettrais là. Ok. Rémoride. Rémoride. Il est pas beau. Il a un design un peu unique, mais... Je sais pas si c'est un buff ou un mignon. Je le placerai pas plus haut. Ouais. Je le mettrais là. Après ça, c'est-tu Artillery? Octillery. Octillery. C'est une pieuvre, mais je préfère clairement le design de Tentacool et Tentacruel. Ouais, moi aussi. Ça fait que je le mettrais peut-être dans mignon, à moins que tu le placerais plus haut. Non, je pense que ici il serait bien. Ça reste il reste cool pareil, mais disons que ça pourrait être mieux. Ouais. Après ça, Delibird. Ouais, Delibird, moi je l'aimais beaucoup, surtout dans les jeux Pokémon Stadium.
Est-ce que j'aimais Pokémon son jeu? Stadium 2? Moi, j'aimais beaucoup son jeu. Hey, je l'ai chez nous, faudrait que j'y rejoue un jour. Ah, il faudrait rejouer, c'est sûr. Ça en vaut Genre, la peine. si on joue des jeux classiques, là, et on pourrait jouer un contre l'autre, là. Ah ouais, ça pourrait en valoir la peine pour vrai. C'est surtout les Pokémon Stadium 2, surtout, là. Mais je Le 1 préférais était les bon. mini-jeux du 1. Faudrait que je les revoie. Ça fait tellement longtemps, mais je sais que J'ai une 64 un jour, peut-être. Oh, si vous êtes intéressés, lâchez-nous des commentaires. Sinon, on va s'organiser pour le faire à un moment donné. Ouais. Et je crois que c'est littéralement le Pokémon Père Noël et un des seuls Pokémon qui peut lancer ses propres objets. C'est sûr qu'il est dans bon et plus haut. Moi, j'aime bien son design. Ouais. Tu sais, si on parle pas des stats, là, la fonction du Pokémon, le design du Pokémon, c'est super bon. Miss Dreyfus. Mr. Davis. Là, je l'ai juste fantôme. Pour en Ok, tout cas, sur c'est la liste pur que j'ai là. fantôme. Contrairement à Ghastly, Hunter et Gengar qui étaient fantômes poison. Non, c'est ça, mais. Bof. Ouais, C'est genre, tout. Tu le regardes, c'est genre. Mm. Ah, ok. Ouais. Undoom. Undoom. Tu sais, il est pas aussi gold que Arcanine, mais c'est un super design de chien. Oui. Oui. Et je comprends pourquoi dans la génération 6, il y avait une méga évolution et tout. Tout en haut. Je le mettrai pas dans mon équipe. Même Moi non si plus. je trouve qu'il est quand même Mais bon Pokémon de si feu. je me rappelle bien, dans 3ème génération, Team Magma avait beaucoup de Undoom. Ben, c'est sûr, c'est le Pokémon pour cette équipe. Parce qu'il était ténèbres et feu, si je ne me trompe pas. Ouais, il y a les deux. Ouais. Après ça, Skymori. Best Bird. Best Bird. Genre. Personnellement, je le Sans mettrais pas légende. dans mon équipe. Mais il est clairement dans Good Luck King. La première fois que j'ai joué à Pokémon Silver, il était dans ma team. La deuxième fois que j'ai rejoué, il était plus dans ma team, mais il était un maudit bon remplaçant. Ouais, c'est un Pokémon de remplaçant. Ouais, Mais il est très beau, avec un beau looking. ouais. Le prochain Pokémon, c'est le style de Pokémon qu'au Québec, on voudrait pas croiser sur la route parce qu'il y a beaucoup trop d'accidents avec ce type d'animal-là. Ouais, ça, Stantler. Un Pokémon normal. C'est Mais il juste n'y a un rien de particulier avec. Limite, c'est un reine du Père Noël. Ouais. Ça fait que, comme on se dit, on peut aimer les reines, mais on préfère le Père Noël. Ça fait que, plus beau. Oui. Je le mettrais Ouais. là, moi. Genre, il est dans Ça le me bas. va. Tu sais, il y a encore l'aspect Pokémon, ça passe, mais en tant que tel, côté design, c'est Ouais. juste un cerf, là. Ouais. Kindra, c'est ça, c'est Kindra? Ouais, Kindra qui s'appelle. Non, c'est la nouvelle évolution de la chaîne de RC, Sidra, et là c'est Kindra. Je trouve design, il est peak. C'est un Pokémon qui était très fort. Je le mettrais dans Good Looking, peut-être en haut de Crobat. Il était super bon, je trouve. Oui, je suis d'accord. Il était chiant à combattre aussi. Oui, hey, c'est littéralement l'opposé de Ursaring. Je crois que c'est un des Pokémon avec la spéciale attaque parmi les plus hauts. Ouais, c'est ça. Mais il n'y avait pas de PV contrairement à Ursaring. Pas le Porygon 2, C'est le 2, lui. c'est sûr que c'est une nouvelle évolution de Porygon. Mais. Si Pistache est là, il dirait il peut pas s'appeler demain, il y a plus de polygone. Il m'avait dit ça l'autre fois, fait que. Je pourrais placer dans les. Encore là, il est sa limite d'être un what the fuck. Ouais. Mais encore là, ça passe. Ça passe ça. Ouais. Hey, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'on a plus de buffs dans Génération 2 que la Génération 1. Là, à date, je pense qu'on est rendu égal à la génération 1. Et on a loin d'avoir tout passé, là. On a encore Non. des cas bien spéciaux. Si on vous montre justement qu'est-ce qu'il nous reste encore. Ah ben, on a encore le reste. Ok, finalement. il n'en reste pas tant finalement. Ben, ça paraît aussi qu'il y a juste 100 Pokémon cette génération-là. ouais, déjà, pas 151. C'est ça, lui est déjà un petit peu. Déjà plus surréalisable. Non, le prochain Pokémon, non, c'est pas une genre de noix de. Non, c'est. pain. C'est comment il appelle ça. Là, j'ai un blanc de mémoire. Bienvenue dans le club. Cocottes, Mais- des cocottes. Ben, on appelle ça des cocottes. Ouais, au des Québec. cocottes. On appelle ça Mais- des cocottes au Québec. Une chose, Pineco qui s'appelle. la seule fonction de ce Pokémon-là, tu sais, on a littéralement
Caterpie qui a une fonction de vivre, Metapod c'est juste Arden et il fait rien d'autre de sa vie. Lui, sa seule fonction de sa vie, explosion. C'est vrai. Genre pour vrai, quand t'en affrontais, c'était souvent ok, au début ils font quelque chose, puis après ça, genre, à peine un tour ou deux après, c'est tout de suite explosion. Fait que t'es juste là, fuck you, dude! Mais encore là, c'est pas un buff parce que. Comme. Il est dans mignon. Ouais, c'est ça. Mais mieux que la graine, ça c'est sûr. Ouais. Même. Mais c'est une graine quand même! Il y a la personnalité parce qu'il explose. Pour ça, Ouais. là. Ouais. Après ça, Fortress. Fortress, son évolution, si je ne me trompe pas. Oui, parce que c'est vrai, c'est son évolution après. Fortress. Ben déjà, moi, je te dis... Il est plus solide, mais il explose quand même. Ouais, c'est ça, c'est comme il explose plus, lui. Mais il est Il y chiant. avait pas un rollout ou quelque chose comme ça? Ah ouais, lui qui pouvait... Roller, mais ça que tu pouvais attaquer plusieurs fois. Ouais. Là. Ah, c'était chiant, cette attaque-là, c'ti. Ouais. Ah, quand j'en voyais dans... Mais c'est dans- pas Miltank. Miltank, là, ça c'est un cauchemar pour ceux qui ont joué Génération 2. Ah, c'est ça. Fait qu'encore là, mais il y a déjà mieux... Il y a déjà un jeu plus cool. Oui. Je le mettrais peut-être dans les meilleurs mignons ou dans les pires bons. Je trouve son design mieux que ces deux-là. Ouais, ok. Ok, là, ça, c'est lui que je vois Le jamais. baby form de Lee et Chan. Chan, ouais. C'est Tyrone? Ça, je vais aller vérifier pour être sûr. Je crois que c'est Tyrone en anglais. C'est Ty Rogue. Tyrogue? T'as genre Ty, T-Y, Rogue comme Rogue. Ok, ouais. C'est genre ça, c'est lui. Quand je l'ai vu la première fois. C'est un baby form. Il est pas fait pour être plus cool, il est pas fait pour avoir un meilleur design, c'est mignon. C'est un baby form, c'est d'un mignon. Ouais, je l'aime pas. Vraiment pas? Ouais, j'aime pas. Limite, tu le placerais-tu dans le buff? Non. Il est mieux, mais je sais pas. J'aime pas sa face. Mhm. Je l'aime pas. Non, une chose, gang. Pour information, le prochain Pokémon est pas un Pokémon Génération 1, mais c'est un des premiers Pokémon qu'on voit dans le premier film de Pokémon, Mewtwo contre-attaque. Un film de Génération 1, mais c'est un Pokémon de Génération 2. Ah ouais. Parce que quand Ash fait un pique-nique avec Misty Brook, là, au début du film, il y a un trainer qui s'en vient et qui envoie un Pokémon que personne ne connaît. Ah, ça paraît que ça fait longtemps que je les ai pas vus. C'est qu'on était genre là, c'est quoi ce Pokémon? Et on l'a juste eu une génération plus tard, la réponse. Quand même. Ouais. Et c'est un Pokémon évolué et il y a des formes alternatives dans la 9ème génération. Ouais, ça, j'avais vu ça, ouais. Et je dois dire que le Pokémon en tant que tel, je le mettrais dans bon, mais ces formes alternatives dans la 9ème génération, un jour on va le faire, je vais les placer dans soit GOAT, parce qu'ils sont insane, ils viennent des légendaires. À mon point de vue, si tu sais bien les entraîner. Mais sinon, c'est un bon style artistique. C'est une sorte d'éléphant qui fonce en roulant, Ouais, littéralement. Il est quand même cool. Après ça, on a le peintre. Smirgul. Ouais. Qui peinture avec sa queue. J'aime bien son design. Ouais. Je le mettrais pas dans mignon, je le mettrais peut-être dans bon. Ouais, dans bon, ça y en valerait. Puis... Est-ce qu'on le met proche de Stanley? Ou de Hoot Hoot? Là. Ok. Et les kids Et les kids, un autre baby form encore. de Electabuzz. Ouais. Il y avait du style quand même, je trouve, pour un baby form. Je crois que c'est un des seuls baby forms que je mettrais dans bon et non dans mignon. Ouais, parce qu'il y a un beau design. Puis ça te base tout ça sur. Ouais. Oui. Je pense que ça va. Derrière Fluffy, ouais. Ouais, ça va arrêter. c'est un des rares Mais, baby forms. une chose, là on a peut-être notre premier what the fuck pour une raison. Le baby form de Jinx. Voilà. On pose plus de questions.
c'était sûr qu'elle allait là. Tu sais, on nomme même pas son nom, c'est genre dans la blacklist, là. Mais je vais quand même le nommer. C'est encore pire. Smoochum. C'est quoi ce mot-là, tabarnak? Choum, comme un éternement, mais smooch comme un baiser. C'est laid. C'est laid. What the fuck? Après ça, on a Magby, la baby form de Magmar. Ouais, c'est ça. C'est pas comme les kids, il est pas aussi cool. On le mettrait dans le mignon, je crois. Ouais, moi je le mettrais ici. Genre... Ouais. Non, une chose, si ça serait juste de moi, ok, je le mettrais dans le What the fuck pour les cauchemars de combat que j'ai eu contre. Mais à cause qu'il est utile, un bon design et il était fort, j'ai envie de le mettre pratiquement dans le Good Looking ou Goat, limite. Parce que je vous signale que c'était le Pokémon du premier gym et il a viandé plein de speedrunners juste à cause de sa maudite attaque de la mort. On va le mettre dans le Goat. Ouais. Je suis d'accord. Après ça, attention. On a un Pokémon aussi difficile à capturer que des Pokémon semi-légendaires. Et limite, il terrorisait certaines teams autant que des types dragons quand ils sont full évolués. Ce Pokémon a un grand potentiel. Ben déjà... Tu te rappelles-tu de son nom? Ah oui, la Vitor. Ok. Ouais. Puis, comment dire, lui, il était tellement, comme tu dis, il est vraiment dur à capturer. Genre, pour que tu te dises à quel point que dans Gate of Darkness, là, moi, j'ai beaucoup parlé de Gate of Darkness parce que c'est le jeu de Pokémon que j'ai fait, beaucoup. Mais la seule manière de l'avoir, il faut que tu l'échanges. Contre un Pokémon encore dur à attraper en plus. C'était qui? Je me rappelle plus. Je sais pas si c'était un Trapitch ou un affaire de même. Il tabarouette! Ah, il était dur à capturer déjà à la base dans le jeu. Puis quand t'en avais un, tu pouvais l'échanger pour avoir un Léviator. Puis man, je te dis, quand je fais un gameplay, là, moi je pars à la course dans le désert aller chercher ça. Tu fais juste passer mon temps à en trouver un. Courir à la place qu'il est là pour en avoir un pour le faire évoluer plus vite en tirer une tort. Parce que c'est le Pokémon de ces générations. Et comme design, il est good looking, j'ai envie de dire. Oui. Peut-être derrière Sizer, mais devant Heracross? Ouais, moi je le mettrais là et tout. Ouais, d'accord. Okay. Après ça, c'est Granbull. Ouais, Granbull, t'as raison. Non, je tiens à dire, Granbull est un Pokémon type normal, mais dans la génération 6, il devient un Pokémon type fée. Oh, ouais. Oui, ça fait que, oui, vos Bulldogs, vous pouvez dire que c'est des fées. Mais j'aime bien son design, il est quand même, cool. Quand même très cool. C'est un Pokémon qui avait aussi une grande attaque, mais en tant que tel, moi je tripais pas plus que ça quand j'étais jeune avec. Mais comme je te dis, il y a un très beau design. Moi j'aime bien ce design pour vrai. Ouais. On le met-tu derrière Crobat? Non, je te laisse-tu parler du prochain? Bon là, c'est l'évolution de Lévitor, pis c'est Pupitar. Ouais. C'est vraiment... J'ai envie de dire, il y a le même syndrome que Marie. T'as l'évolution qui est moins utile que la petite forme et la forme d'après. Mais c'est quand même un entre-deux qui existe. C'est quand même cool parce que c'est comme Lévitor devient un cocon pour devenir un putain de gros dragon ou ce que un Godzilla. C'est littéralement, le design c'est Godzilla. Fait que déjà en partant c'est sûr. Non, Lugia, c'est pas le choix. Mon légendaire. On n'a pas le choix. Mewtwo, c'est mon légendaire, c'est pas le choix. Je te dis, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le bat dans cette génération-là, c'est le GOAT de la génération 2. Ouais. Ça, c'est et impossible. La seule affaire que je trouve triste, c'est que les meilleurs Pokémon qui fit avec celui-là, c'est des Pokémon légendaires de la première génération. Zapdos, Moltres, Articuno. Mais ils ont tellement fait une bonne job dans Pokémon 2000 de les rejoindre dans le lore et leur fonction. Et shootout à Dark Lugia. Oh my god! Le design, les couleurs, il n'est pas dans celui-là parce qu'il est apparu pour la génération 3 officiellement. Oui, mais quand même. Mais oui. C'était awesome. Ouais. C'était pure art. Si je me rappelle, il s'appelle Sneasel l'autre après. Oui! Ah, c'est que je suis bon. Glace Ténèbres, je crois. Ouais. Il me semble que c'était ça. C'est pas un mignon, ça c'est sûr. On place dans le... Bon? Ouais. Projet Fluffy ou Elekid? Là. Ouais. Snowball, il est quand même mignon. oui. Je le mets dans mignon, pas parce qu'il... Mais dans le top du mignon, ouais. Genre, ça, c'est la mignonitude. Ça, c'est sûr. Ouais.
Je veux pas avoir de joke dans les commentaires au niveau de Slugma et je dirais pas la suite. Pour des raisons évidentes, ok? On va se respecter tous et toutes. Et après ça, il y a Marc Cargo. Ouais. Mais il est déjà mieux, lui. C'est un gros escargot de lave. Mais il est déjà mieux, je trouve. Ouais. Ouais, ça... Parce que c'est ça, la forme avant, c'est-tu Ligma ou... Il s'appelait Slugma, je pense. Slugma? Ouais, Slugma. Ok. Ouais, moi je le mettrais là. Après ça, Stenix, la seule évolution d'Onyx. Une autre évolution de Pokémon de Génération 1. Metal. C'est métal, chien sale. Mais malheureusement, il y avait un peu moins de fonctions d'Onyx et il était aussi reconnu pour exploser. Mais il explosait plus fort. Ouais. Je ne le mettrai pas dans mon équipe, mais ça reste, ça va dans le good looking en partant. Ouais. Fait déjà là, ça va. Ah oui, ça c'est l'évolution du petit cochon. Oui. Piloswine. Devant, mais encore dans le mignon. Ouais. Ah, il y a une petite évolution, mais pas plus que ça. Gligar, si je me rappelle bien, lui. Une sorte de scorpion volant. Ouais, c'est ça, Gligar, j'avais raison. Ouais, moi je le trouvais cool. Je le trouve cool. C'est intéressant. C'est un petit concept, genre. Ouais. Ouais, non. Ouais, là. Moi j'aimais pas son Ça va. Undoom? Andour. Parce que Undoom, c'est le plus gros, ouais. c'est Andour. C'est comme Arcanine et Golite. La petite forme est moins cool, mais quand même très bien faite. Oh, oui, très bien. Bon, vraiment, finalement. Ouais. Là, c'est-tu Menfi? C'est Fanfi. Fanfi? Ouais. Il est cute, il est bien fait, mais c'est pas parmi les top dogs, c'est pas le plus cool, mais il est quand même bon. Bon, on va le mettre là. Ouais. Immotop, c'est la version alternative entre Immotchen et Immotli. C'est Immotop. Un autre type de combat que je l'ai jamais utilisé. Moi non plus. Je suis coupable. Tu sais, il a un bon design, mais à part de ça, il breakdance sa journée longue. Ouais, c'est ça. Pour être mieux, pour être pire. Ça, c'est Blissé. Blissé? Ouais. Il me semble que c'est ça, c'est Blissé. Ouais. C'est l'évolution de Chansey. Ouais. C'est un Pokémon avec ben trop PV. Ouais, c'est un autre, c'est un gros sac à PV. C'est quand même un bon design, tu sais, c'est logique comme évolution, mais je trippe pas plus que ça. On place ça dans le bon. Proche de Pedosum, ouais. Ouais. Raikou! C'est pas un go, ça c'est sûr, mais il est good looking sur moi, clairement. NT! NT! All the way. Tu peux le mettre top 6 ou go. Ouais. Je ne le mettrai pas dans mon équipe, mais c'est un beau goat. Ouais. Tyranitar! Team! 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 C'est ce que là, faut juste. Ouais. Mais juste en dessous. Ah, quand t'es vendu à... Je suis vendu à Arsorine, mais non, je serais sur top. Ouais. Oh, c'est un autre légendaire. Il est cool quand même. Mais je trippe moins dessus que Lugia. Ça, c'est ça. Moi tout. On va le mettre dans le code pareil. C'est un. Ouais. Girafe Farig. Girafarig. Quoi? Ouais. Son design est bizarre. Le prochain, par contre, tu le mets dans top 6. C'était un de mes leaders dans mes teams. Limite, moi, je le mettrais juste à côté de Tyranitar. Ça serait juste de moi. Ouais, je suis mais vendu, toi, tu placerais derrière Brian. Je suis vendu Umbreon pour ça. Ouais. Bon, Cyndaquil. Il est tellement cool, il est mignon, tout. Mais je sais pas si je le placerais proche de Totodile ou juste dans le good looking. Ouais, je pense qu'on va le mettre dans le good looking. Ouais. Celebi, un Pokémon mythique comme Mew. Comment vous aviez placé Mew la dernière fois? Bon, il était dans le GOAT. Ok. C'est un autre GOAT, ça et tout. Moi, je dirais que... Derrière Ho-Oh ou devant Ho-Oh? Devant. Ok. J'ai beaucoup aimé le 4e film. Ah oui. Et si je me rappelle bien, le personnage allié à Ash, t'es-tu Professeur Ho quand il était jeune? Ouais, c'est ça. Ouais. Non, Marill, le Pokémon que le monde avait confondu pour une sorte de Pikachu bleu dans le temps.
Et son design est quand même peak. Mais je le mettrais peut-être proche de l'Avatar. Moi. Ouais, ça c'est acceptable. Ah, on est déjà rendu le dernier. Hey, Suicune! Moi j'ai adoré Suicune. Oh. Je le mettrais proche de NT, ouais. Ouais. On a juste eu un what the fuck et c'est la baby form de Jinx. Fait. On a passé au travers de ça assez vite. Fait que c'est la top tier list de la génération 2. Fait qu'on quand même, bon, encore beaucoup de GOAT, quand même. Ouais. Ah, il y en a un peu moins de top 6 par contre. Il y en a moins que la première Ben, génération. on en a 6, c'est logique. Ça fait une team de Pokémon, d'accord. Ouais, contrairement à la génération 1 que vous avez un peu triché, vous avez mis plus que 6. Ouais, mais là, quand on dit top 6, c'est qu'on le mettrait dans des équipes. Ouais. Ça veut pas dire nécessairement qu'il y en a juste Ouais. 6. Mais imagine avoir ça comme équipe. Un normal, un roche ténèbre, un électrique, un eau, un feu. Ben, c'est quand même très varié comme équipe. Ouais. Déjà que là-dedans, il y en a la moitié qui sont dans mon équipe top 6 de base. Ouais. Et tu sais, s'il y en a certains d'entre eux que moi j'utiliserais pas, on peut remplacer facilement avec NT, Lugia et dire comme ça. Good looking, ben, ça va. Puis bon, Ouais. bon et tout. Quand même beaucoup de mignons comme d'habitude. Ouais. Je pense qu'on a un ou deux buffs de plus que la génération 1. Faut le dire qu'il y en a certains, c'est des évolutions et que. Je sais pas, il manquait peut-être d'imagination à quelque part, là. Genre Sunflora de Sunkern. Genre, on dit ça là. Porygon 2 de Porygon. On dit ça génération 2, mais il y en a d'autres générations, il y en a des Pokémon juste là. Ouh! Hey, t'as-tu hâte d'arriver au Pokémon crème glacée? Oh, hey, Vanillux et Vanilla? Ouais. Ah, je te dis, quand on va arriver dans cette génération-là, là, moi, il y en a beaucoup Ou qui vont aller dans Garbrador qui est juste le Pokémon poubelle. Ah, si, il y en a beaucoup qui vont aller dans What the fuck. Ben, très content de cette top tier list-là, pour vrai. Peut-être vous allez me revoir pour les prochaines top tier list. Ça dépend comment on se dispute les places avec Blood. Sans trop spoiler, moi, c'est pas trop des spoilers. Hein. C'est pas comme si vous attendiez tout ça religieusement, les top tier list Pokémon. Mais, génération 3, je la fais avec Ishiki. Oh. Fait que c'est ça. Mais Ben, je crois que c'est votre dernière génération préférée. Ouais, parce que lui a grandi avec cette génération-là. Moi, j'ai 1, 2, 3. Lui, moi, je connais juste la génération 3, lui. Juste d'avance, future prédiction, quels sont les Pokémon que t'as plus envie d'en parler dans Génération 3? Ah, il y en a beaucoup. Beaucoup? Ah, il y en a beaucoup. Je pense que je te dirais c'est ma préférée de toutes les trois. Ah ouais? C'est-tu à cause des légendaires? Ah, pour vrai, je sais pas, il y a une vibe dans la génération 3 qui, selon moi, met une coche de plus que les deux autres. 1 et 2 restent quand même dans C'est les la goals. nostalgie, C'est beaucoup mais la 3, nostalgie. ça allait plus pousser. Ouais, je pense qu'il était à leur... Moi, selon moi, il était à Et en leur... plus, il était à c'est leur pic. l'intro des Pokémon type dragon. Ouais, c'est là que les dragons ont commencé à embarquer. Fait qu'après ça, génération 4, je leur fais avec toi. En tout cas, de ce qu'on s'avait dit. Puis là, à partir de génération 5, ben je sais pas encore, ça va dépendre des gars. Parce que pas Je toujours dois nécessairement. l'avouer que 5, je m'y connais un peu moins, je suis un petit peu moins intéressé, mais 6, je suis prêt à me remontrer la face. Mais c'est ça, fait comme je vous dis, là, au moins pour les deux prochaines générations, ça je peux vous dire, c'est le prochain je fais Kijiki, puis après ça on va le voir pour la génération 4. Après ça, on va le voir selon les gars. Fait que c'est-à-dire que la prochaine vidéo, évidemment, va sortir pour le mois de mars avec Ishiki. Déjà, si vous avez aimé, ben, je vous invite à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche si jamais vous ne l'avez pas fait pour être au courant des prochains top tier list, mais aussi de tous les autres projets qu'on fait sur YouTube. Il y a aussi notre Linktree aussi dans la description si vous voulez nous voir en live sur nos live Twitch et tous nos projets qu'on fait autour de tout ça. N'hésitez pas à lâcher des commentaires si vous avez des opinions différentes ou vos Pokémon qui sont vos favoris. Vous pouvez expliquer le pourquoi et dire que peut-être notre tier list est cheaté as hell parce que vous avez un favori. Peut-être que vous en faites des rêves à quel point vous adorez peut-être, je sais pas, Sunkern ou Tyrode, comme ça. Ou le Smoothchou. Oh my god. On va vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée, dépendant quand est-ce que vous écoutez cette vidéo-là. On se dit dans un mois pour le prochain top tier. Yep. C'est que... Au revoir la gang de gamers et autres geeks. Bye À la bye! prochaine.